Bonsoir les belles personnes, c'est Mélodie. On se retrouve encore une autre fois pour une vidéo de commentaires haineux à mon sujet. On va se mettre sexy pour les lurkers. On va se mettre sexy pour les lurkers. Donc, bonsoir les belles personnes, c'est Mélodie. Mes cheveux ils ont trempé dans le thé. Bon, on se retrouve aujourd'hui pour une autre vidéo de commentaires haineux. Donc, je voulais être belle et sexy pour l'occasion. J'ai rien fait. J'ai rien fait pantoute. La dernière fois qu'on s'est rencontrés pour cette fameuse vidéo test partie 1, c'est encore ça. Je vais toujours dire que c'est un test. Mais en gros, c'est ça. Derrière toute cette beauté, puis ma chaîne YouTube, puis ma vie en général, je reçois des messages haineux sur YouTube de gens qui trouvent que je passe pas assez, ou ci, ou ça. Puis là, ils ont besoin absolument de me manifester leur misogynie, leur transmisogynie, puis leur opinion sur si je passe ou pas. Puis, c'est ça. Je dis que c'est souvent des hommes cis. Parce que, tu sais, comme je dis, nous, les personnes de l'ombrelle LGBT, on fait partie d'un groupe, tu sais, on se supporte entre nous, puis tout. Mais les hommes cis sont seuls. Fait qu'ils ont besoin de s'exprimer. Puis ils vont parfois utiliser des moyens comme la facilité des réseaux sociaux pour propager de la haine, de la transphobie, de la misogynie, etc. Faire proférer des stéréotypes, les maintenir et vouloir les gatekeeper, tu sais, genre. Être femme, c'est ça, comme ça, moi je sais, c'est comme ça. Ah, moi, tu sais ça, toi, c'est commencer une femme. Plus qu'une femme. Donc, c'est ça, je vais aller dans mon petit dossier, Mélodie Trans. J'ai un dossier qui s'appelle commentaires négatifs. Puis quand je reçois des commentaires négatifs, je prends un screenshot, puis tu sais, je vis ma vie. J'ai pas de temps à perdre avec des conneries. Puis c'est ça. Je vois ça comme plus comme des conneries finalement. Juste du monde qui viennent jeter leur dévolu de façon facile. Je trouve ça plate, mais bon, regarde. On a tous nos passe-temps, mais ça a bien de l'air qu'il y en a qui s'est propagé la haine. Fait que dans mon petit dossier, j'ai plusieurs commentaires négatifs. Mia. Ok. Bon. Je vais le faire défiler en dessous. Celui-là, il me fait bien rire, puis j'ai un beau développement pour expliquer tout ça. C'est un commentaire où la personne dit que j'ai un problème de santé mentale. Mais je veux juste vous dire, que tout le monde a un problème de santé mentale. Tout le monde a un problème, une addiction, quelque chose. Une neurodivergent, aussi traumatisé ou pas. Post-trauma, attention, trouble d'attention. Tout le monde a quelque chose. OK? Puis, malheureusement, c'est que dans la mythologie trans, avant, tout ce qui était homosexuel, transgenre, lesbienne, c'était un problème de santé mentale. Ça s'appelait, philie, l'homophilie. Puis pendant longtemps, le monde disait ça, l'homophilie, la gynéphilie, l'autogynéphilie. En tout cas, tout était une maladie mentale. Puis être trans aussi.
Puis, ben, ça me fait rire de voir les gens qui continuent de proférer, genre, l'identité de genre comme étant une problématique de santé mentale. Quand dans le fond, non. Tu sais, moi, par exemple, je suis une femme transgenre, puis moi, ma particularité, ma condition, tu sais, j'ai un trouble de personnalité, trouble de l'humeur, puis il faut que je conjugue ma vie avec ça. Tu sais, je sais que j'ai ça, puis c'est de l'anxiété généralisée aussi, un mélange de ça. Puis, voilà, je sais ce que j'ai. Je me connais. Je suis allé chercher l'aide pour me régler, puis m'aider à, à vivre avec ma condition sans que ça apparaisse, puis tout, puis tout. Fait que, regarde, tu vu, moi, j'ai fait mon chemin sur moi. J'étais alcoolique, je bois plus, je fume la cigarette, là, je vapote. Tu sais, j'ai fait beaucoup de travail sur moi. Puis quand genre, je vois un commentaire comme ça me fait vraiment rire. Fait que je vous le dis, ça vient de LOL PM 2568. Il dit, juste ridicule, ça serait très bien que tu ailles voir un psy pour te réconcilier avec ton sexe biologique. OK? On le relit. J'ai été gentil, OK? Parce que ben, juste ridicule. Ça serait très que tu ailles voir un psy pour te réconcilier avec ton sexe biologique. Ça serait très que tu ailles voir un psy pour te réconcilier avec ton sexe biologique. Regarde, ça serait le fun que tu saves écrire sans qu'il te manque un adjectif. Ça serait très bien, c'est ça? Mais il te manque un adjectif, mon ami. Ça serait très bien que tu saves écrire. Ça commencerait bien comme ça. Mais juste ridicule, ça serait très bien que tu ailles voir un psy pour te réconcilier avec ton sexe biologique. Ça serait très... En tout cas. Ça, comme je disais avant, juste ridicule, ça serait très bien que tu ailles voir un psy pour te réconcilier avec ton sexe biologique. Ben, en fait, comme j'ai dit, oui, je suis allé voir un psy. Oui, j'ai même fait de l'art-thérapie. J'ai même été interné 2 fois à l'Institut de santé mentale. Puis, gars, j'en ai rien à fucking foutre de qu'est-ce que t'as à dire, toi. Parce que moi, j'ai été faire le chemin que j'avais à faire. Puis, pour me réconcilier avec mon sexe biologique, ben, c'est parce que mon sexe, j'ai pas besoin de me réconcilier avec parce que je l'accepte. Je suis une femme transgenre, puis j'ai un pénis, puis c'est beau. Puis un pénis de femme trans, c'est plus petit, puis c'est tout cute, puis ça n'a pas de poils. Fait que, oui, je suis déjà réconcilié avec mon sexe biologique. C'est ce que tu comprends pas, c'est que toi, tu fais pas la différence entre le genre et le sexe. C'est pour ça que ton commentaire est invalidé, parce que premièrement, il manque un mot. Puis, puis l'autre affaire, c'est que tu fais pas la différence entre le genre et le sexe. Fait que là, toi, tu te fuck bien raide. Tu te dis, hey, ce serait bien que tu ailles voir un psy pour te réconcilier avec ton sexe biologique. Je suis allé voir un psy, puis je m'accepte avec un pénis, puis je me trouve bien belle comme ça. Puis c'est ça. Il y a des gens là, que je suis un fétiche pour eux, tu sais, dans le narratif. Fait que toi, j'ai pas besoin de me réconcilier avec mon sexe biologique parce que je l'accepte comme ça. Puis c'est mon genre qui est féminin. C'est pas mon sexe qui est féminin. Donc voilà, ça, je pense que ça répond bien à la question. Ça retourne bien la personne. Tu sais, c'est un message que j'ai reçu v'là un certain moment, mais c'est que il, il parle du psy parce qu'il parle de santé mentale. Puis réconcilier ton sexe biologique. Ouais, mais c'est parce que c'est mon genre qui est féminin, c'est pas mon sexe. Ah mon Dieu. Ah. C'est pas à lui qu'on va pouvoir expliquer comment ça marche la fluidité de genre. Tu peux être ce que tu veux dans la vie. Il n'y a plus de limite. Fait que, voilà. Non, j'ai pas besoin de me réconcilier avec mon sexe biologique. Puis je sais ce que j'ai comme trouble de santé mentale, puis je travaille dessus, puis je suis allé chercher l'aide, je suis médicamenté, puis tout. Fait que de quoi tu parles? Va voir c'est quoi la différence entre le sexe puis le genre. Puis t'en reviendras faire un commentaire comme ça. Tu penses, parce que tout est invalidé dans toute ton affaire. Fait que voilà. Avec mon narratif aussi. Fait que voilà. Et voilà, c'est le genre d'exemple juste ridicule. Ça serait très que tu ailles voir un psy pour réconcilier avec ton sexe biologique. J'ai pas besoin de me réconcilier avec.
je sais ce que j'ai puis je travaille dessus. Ben, c'est toi, là, qui devrais travailler sur toi, là, parce que là, t'écris des messages haineux. En tout cas, ça, c'est juste un manque de maturité, puis c'est un manque de compréhension de qu'est-ce que c'est la transidentité, la fluidité de genre. Homme-femme! Donc, LOLPM 2568, va t'informer avant d'écrire, s'il te plaît. Voilà. Prochain. Ah, c'est pas pire celle-là. J'aime bien. Celui-là vient de Eric Gardado, 9238. Donc, on reprend. Le prochain message vient de Eric Gardado, 9238. Il écrit: vous appelez ça une femme? Faut être sérieux. Ah ouais. Vous appelez ça une femme? Vous appelez ça une femme? Faut être sérieux. Ah ouais. Vous appelez ça une femme? Moi, j'appelle ça crissement une femme. De quoi tu parles, man? Ici. En plus, vous appelez ça une femme? Faut être sérieux. Ben oui, je suis une femme. C'est quoi, tu veux que je te montre mes seins? Ah, je suis une femme forte. Vous appelez ça une femme? Faut être sérieux. Ben, ça dépend de ton sérieux à toi. Vous appelez ça une femme? Faut être sérieux. Oui, je suis une femme trans non-binaire. Vous appelez ça une femme? Oui, je suis une femme. Regarde-moi ça. Je me suis fait une petite couette, là, toute comme ça, là, en raccoon, un peu comme une scene queen. Ben oui, vous me rappelez les années 2000, ben oui. Le temps de MySpace pis tout. T'as-tu déjà eu ça, toi? MSN? Puis Napster? Puis MIRC? Puis ICQ? Puis tout? Ben moi, tout, j'ai connu ça. Ah, ça, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Vous appelez ça une femme, faut être sérieux. Oh, God, de God, de God. Oh, j'en reviens pas. Moi, quand je me lève le matin, quand je me regarde dans le miroir, en tout cas, je vois pas autre chose qu'une femme. Fait que je sais pas, t'as peut-être pas les bonnes lunettes. Tu veux que je te prête les miennes? Peut-être que ça va changer la perception. Ah, vous appelez ça une femme? Faut être sérieux. Ah, mon Dieu, ce message-là, je sais pas, il vient de où, quand exactement, mais... Vous appelez ça une femme? Faut être sérieux. Oh mon Dieu, va prendre un thé, mon petit ami, là. Là, ton radar, là, il arrête pas, là. Lâche le radar FM, là. Comme s'il y avait juste toi qui sais c'est quoi. Tu sais, dans le fond, moi, je suis une femme transgenre. Je suis une femme non-binaire, femme trans non-binaire. Puis, tu sais, je suis fluide de genre, je suis non-binaire aussi. Mais je suis femme. Puis, il y a plein de personnes qui comprennent pas. Comment ça, t'es non-binaire, mais t'es femme? Mais t'es woman presenting? Parce que l'expression de genre, c'est pas la même affaire que l'identité de genre. Vous appelez ça une femme? Faut être sérieux? Ben oui, je suis tellement une femme que les femmes me demandent des trucs. Fait qu'il faut être sérieux. Moi, je pense que c'est juste toi qui entends ma voix basse, puis qui est pas capable, dans ta tête, de te dire que ça existe des personnes fluides de genre, puis des personnes non-binaires, puis du monde qui mélange les genres. Faut être sérieux. Ben oui, c'est toi qui est pas assez sérieux, qui est pas assez ouvert pour comprendre ça. Donc voilà. Mais en plus, je l'écris sur ma chaîne. Bonjour, je m'appelle Mélodie, je suis une femme trans non-binaire. C'est clair. J'ai toujours prôné la fluidité de genre. Oui, je suis woman presenting, mais je, mais je suis fluide de genre. Fait que dans le fond, ok, si je suis pas assez femme pour toi, fine. Mais lâche le radar à féminité, là. Tabarnouche. Eric Garda, Do 9238. T'es pouce, mais pouce égal, là. Puis c'est ça, je suis une femme trans non-binaire, puis les femmes cis me demandent des trucs, puis j'en reçois des compliments tous les jours, puis je suis une femme.
Je t'emmerde. Ce que tu as vu, c'est peut-être une ancienne version de moi. Cette ancienne version de moi-là, c'est pas qui je suis aujourd'hui. On change tous. Fait que ton commentaire, il est figé dans le temps. Avec cette personne que j'étais dans le temps. Mais on change, on évolue tout le temps. Fait que peut-être que j'avais l'air moins woman presenting qu'aujourd'hui. Peut-être que j'avais moins de seins, moins de fesses, moins de hanches. Je pense qu'aujourd'hui, ben, tu sais, être trans, c'est vrai. Trans is beautiful. Fait que j'emmerde. Je- Oui, je suis plus qu'une femme. Je suis une femme transgenre. Je suis non-binaire. Je suis femme. Je suis lesbienne. Puis j'ai pas besoin d'un homme pour me dire si je passe ou pas. Si j'étais assez femme pour lui, j'en ai rien à foutre. Fait que faut être sérieux, ben c'est moi qui vais être la plus sérieuse dans l'histoire en me disant mais mon Dieu, t'as pas lu le disclaimer de ma chaîne, je prône la fluidité de char et je suis aussi en partie non-binaire. Donc je suis pas juste une femme. Fait que ton commentaire sert à rien parce que je suis pas juste une femme. Donc voilà. Eric Garda. Ah, j'en ai un autre ici. De Monsieur Bach. Monsieur Bach, 2860. Monsieur Bach, Monsieur Bach, 2860, écrit immonde. Immonde. Immonde, je suis immonde. Je serais, à ses yeux, immonde. Calisse de tabarnak. On n'a pas la même vision du monde. Là. Je comprends pas. Moi, quand je pense à immonde, je pense à un monstre dans un film, quelque chose d'affreux avec des pustules. Je pense, quand je pense à immonde, je pense pas à moi. Ah, hey, hey, encore une fois, je pense qu'il va falloir qu'on leur prête mes lunettes trans. Puis quand tu portes ça, tu comprends tout. Le lexique LGBT, puis tu comprends tous les termes, puis tout. Puis tu peux relate, puis tu peux faire du reading. Ah, Monsieur Bar 2860, immonde, mon Dieu, immonde. Quand je pense à quelque chose d'immonde, c'est vraiment pas à moi que je pense. Tu sais, immonde, comme je dis, c'est une créature, c'est un zombie, c'est quelque chose qui est en putréfaction, pas quelque chose qui est en vie puis qui brille de lumière, puis de belle peau toute hydratée. Voyons, man. Voyons, man. En tout cas, on n'a pas la même vision du immonde, hein? Excusez-moi, mais je vois le mot immonde, puis je me mets à côté, puis je me dis, mais ça, ça me correspond pas, ce mot-là. Mon Dieu! Ah, on sort les gros mots! Ah, vilain! Sort des gros mots qui fitent même pas avec le narratif, avec le visuel. Ça, ça, ça me fait rire. Parce que vraiment, derrière, il y a comme une sorte d'anonymat, même s'il y a un nom ou un profil, puis je bloque les profils, tu sais, bien entendu. Mais immonde. Non, désolé, mais je trouve pas que j'ai l'air immonde. Fait que Monsieur Ba, 2860, je pense que toutes mes années, 4 ans bientôt sous hormones, mes travails, mes esthéticiennes, mon travail sur moi, le make-up, whatsoever, euh, non, immonde, non. Puis mon environnement dans lequel je suis aussi, c'est beau, c'est ordonné, c'est cute, genre ça. Si j'en reçois plein de compliments là, par rapport à ça, ma couette, parce que j'ai osé me faire une couette, rayée, tu sais, j'ose des choses. Puis non, je trouve vraiment pas que je suis immonde.
Puis je sais même pas si ça s'écrit de même, en tout cas. T'as validé? Donc, immonde. Ben, moi, je trouve pas. Fait que. C'est fou, hein, quand je lis ces commentaires-là, puis que ça marche pas. Je dirais que ça correspond pas avec ce que je suis. Mais c'est une bonne chose. Ça aide pour la confiance, ça, que ça te touche pas parce que tu as des barrières. Puis il s'attaque à une version de moi avant qui passait moins. C'est normal, tu sais, rendu là. Fait que, ok, immonde, ben non, pas du tout. Ok, le prochain mot, il est sexy, ok. Ça vient de Karim S. De Karim S. T'es plutôt bel homme, voilà. Ok. Ça a l'air que j'étais un bel homme. Ça a l'air que je suis un bel homme. Ok. Chest bras. Chest bras. Je suis faible. Ça a pas d'allure comment je suis faible. Tu sais, non. J'ai encore quelques traits masculins, mais je m'accepte comme si, puis je suis une femme transnominaire, comme j'ai dit. T'es plutôt bel homme. Mais je suis pas un homme, je suis une femme. Puis quand je me regarde dans le miroir, je vois une femme. Quand je marche dans la rue, tout le monde m'appelle femme. Quand je vais aux toilettes, c'est la toilette des femmes. Regarde, c'est toutes les femmes. Toutes les femmes, je me dress femme. Je pense toujours à mes fit. Je suis belle. Mais bel homme, non. Non. Je suis pas un homme. J'ai essayé d'être un homme, puis non. J'ai beaucoup plus de succès et de joie personnelle. Tu sais, ouais, c'est plus de succès depuis que je suis une femme. Ouais. Parce que à ce temps, tout ce que je fais, je le fais pour vrai. Je me cache plus de quelque chose. Tu sais. T'es plutôt bel homme, voilà. J'ai essayé d'être un homme, mais je suis pas faite pour être un homme. Puis quand j'ai commencé à prendre des hormones, il y a quelqu'un qui m'a écrit que j'étais né pour ça. Genre, on dirait que t'es un frame qui était fait pour ça. Parce que t'étais pas assez homme, t'étais pas assez femme. Fait que, c'est ça. Je me sentais mal. J'étais maigre aussi. J'avais pas ce 20 livres-là de plus, là. Tu sais. Fait que j'avais l'air. J'étais mince, cheveux courts, creusés, grosse babine, des gros. Tu sais, j'étais vieux, je vieillissais. Tu sais, visuellement. Là. Puis, d'avoir pris des livres, tout ça m'a fait rajeunir. Tu sais, je dis, j'ai trouvé la fontaine de jouvence. C'est comme si j'avais 30 ans, mais j'en ai 39. Tu sais, j'ai quasiment 10 ans de plus que ce que je transparais minimalement. Tu sais. Je me fais encore carter des fois. Ça me fait rire. T'es plutôt bel homme? Non. Je suis une femme transnominaire. Fière de ce que je suis. C'est pas un commentaire de Monsieur Karim S. qui va changer combien femme je me trouve, combien empowering je me sens d'être fucking sexy. Je me considère chanceuse d'avoir un petit body puis d'avoir développé des beaux traits à la hauteur dans ma transformation, que j'ai eu des beaux traits à la hauteur de mes espérances. Fait que je suis contente. Fait que non, je suis plutôt belle femme. Vraiment une petite belle femme. Fait que je sais pas où tu vois ça, le bel homme, là, mais en tout cas, c'est vraiment pas moi. Puis même moi, en étant non-binaire, femme trans non-binaire, je suis pas masque. Je suis punk. Fait que mon attitude est punk. Je vais avoir parfois un langage ordurier.
parce que je suis punk. Il y a du monde qui pense que je suis tomboy, mais c'est pas tomboy que je suis. C'est punk. Fait que je suis une belle femme punk. Fait que non. Voilà, voilà, voilà. Je vais en lire un dernier. Oh. Le message vient de deux Fred. Ioxy, Fred Ioxy 999. 2 Fred Ioxy 999. Il écrit pathétique. Qu'est-ce qui est pathétique? Pour toi, c'est quoi dans la vie, toi? As-tu un statut social quelconque? Qu'est-ce que tu recherches? Qu'est-ce qui est pathétique? Qu'est-ce qui est moins hot selon toi, à tes yeux, dans tes lunettes à toi, de ta perception? Hein? Qu'est-ce qui est pathétique? Pathétique, que je suis allé chercher de l'aide, que j'ai reconnu, que je sais qu'est-ce que j'ai, que puis je travaille sur moi tous les jours, puis j'ai cette capacité d'introspection-là, puis cette chance-là d'avoir le beau corps que j'ai, puis de m'exprimer tous les jours et pas me refouler puis écrire des messages comme ça. Est-ce que c'est moi qui est pathétique? Non, c'est toi qui est pathétique. C'est toi qui est pathétique d'écrire comme ça à des gens qui cherchent toujours à s'améliorer. Puis ça, c'est une bonne façon d'appréhender la vie. Si toi, tu as eu une chance que d'autres n'ont pas eu, tu sais, moi, j'ai pas été chanceuse dans la vie. C'est pas mon super pouvoir. Si toi, tu es un homme cis qui travaille dans un domaine payant, ben tant pis, tant mieux pour toi. Mais si t'es le petit Kevin de Mascouche dans son, tu sais, comme on dit souvent, ben ton argument, il veut rien dire. Tu sais, c'est un mot que tu as lancé comme ça, mais qui pour moi, a juste. C'est toi qui es pathétique. Moi, je suis pas pathétique. Je partage, je reçois des beaux compliments, je suis apprécié au travail, je suis apprécié dans mon quotidien, les gens veulent me revoir. Fait que je comprends pas. C'est pathétique. On va aller chercher la définition de pathétique. Ok. Le mot pathétique a deux sens. Un sens émouvant qui émeut profondément, suscite la compassion ou la tristesse. OK? Et le sens méprisant, qui est sûrement lui qui a voulu utiliser, qui est lamentable ou ridicule, qui provoque la pitié mêlée de mépris. Cet usage est un emprunt de l'anglais pathétique. Ses excuses étaient pathétiques. Ben, son message est pathétique. Parce qu'il essaie d'être méprisant à l'égard d'une personne qui a confiance en elle. Est-ce que c'est parce que toi, t'as pas confiance en toi? Pose-toi la question. Mais donc, c'est ça. C'est sûrement pas dans le sens émouvant, le sens noble, mais je suis noble. C'est parce que, tu sais, un discours pathétique qui a fait pleurer l'Assemblée, qui émeut profondément, suscite la compassion ou la tristesse, ou le côté méprisant. Mais lui, c'était vraiment méprisant, le sens méprisant on l'utilise le plus souvent, ce mot-là, pathétique. Mais moi, quand je me regarde, je me trouve vraiment pas pathétique, puis je suis vraiment fier de moi. Donc voilà, c'est pour ça que je vais arrêter là. Cette vidéo est encore un test. Mais je voulais aller un petit peu plus creux dans ces messages haineux-là. Vous montrer que, tu sais, des fois, ça pourrait me toucher de manière profonde. euh, parce que c'est des mauvais mots, c'est des mauvais adjectifs. Tu sais, c'est pas des beaux adjectifs, c'est pas des beaux mots. Mais moi, j'ai la barrière pour que ça me touche. Fait que quand je suis devant ces messages-là, je peux juste me dire que c'était moi avant, quand je passais moins. Mais là, je passe plus. Fait que, tu sais, tous ces mots, j'ai comme pas besoin. C'est du bruit. C'est pour ça que je le tasse. Puis que je bloque. Moi, je me casse pas le basic avec ça. Je peux pas vivre en traînant ça sur moi. Comment je vais toujours manquer de confiance en moi? Je vais toujours je vais stresser, mais non, faut pas.
faut pas prendre ça pour du cash, ce qu'ils nous disent. Ces hommes-ci derrière leurs écrans qui incels, qui sont tristes. C'est pas le cas de tout le monde, mais c'est souvent ça. Mais donc voilà, cette vidéo est encore un test parce que j'ai une espèce de détachement. Mais là, ça m'a touché un petit peu plus parce que c'était des mots, c'était pas attribué nécessairement à ma persona d'avant, qui j'étais avant, il y a 1 an, 2 ans. Tu sais, j'ai évolué. Fait que j'ai encore un niveau de détachement par rapport aux commentaires. Mais je me suis senti un petit peu plus, un petit peu plus craqué, là, parce que immonde, pathétique. Tu sais, c'est tous des mots qui. Je pense que le monde, il mesure pas la gravité de leur. Ça, c'est sûr. La gravité de leurs gestes. Tu sais, c'est vraiment. C'est comme quand tu fais une accusation qui est sérieuse. Ben, c'est comme un peu ça. C'est comme ils font des accusations sérieuses. Puis, Caroline, vous savez pas plus c'est quoi la vie, être une femme ou être un homme ou whatever. Regarde, j'ai déjà été un homme, je suis une femme. Puis, so what? Tu vois, regarde, j'ai les deux vécus. Fait que je peux comprendre la psychologie des personnes qui m'écrivent des messages de même. Mais c'est ça. Je vois ça comme étant du monde qui. C'est eux qui ont besoin d'aide. Fait que tu vois, c'est une belle façon de voir les choses. De commentaires que je reçois, mais que finalement, c'est eux qui ont besoin d'aide. Parce que moi, je suis allé chercher l'aide. J'ai même documenté ça. Tu sais, je suis vraiment. J'ai travaillé fort. Travaillé fort pour qu'on reconnaisse ma détresse. Puis qu'on me traite de ça. Puis que je me sens bien aujourd'hui. Tu sais. Avec l'accord avec mes hormones aussi. Tu sais. Mais donc voilà. Encore des messages haineux. Mais je voulais vous les. C'est vraiment important pour moi que vous sachiez que derrière toutes ces belles choses, ben, il y a ça. Des trous de cul. Qui envoient des messages à des personnes qui font leur possible. Puis qui. C'est ça, il faut que vous sachiez ce qu'on en reçoit comme haine. Parce que dans le public, on s'en rend pas compte. Oui, je suis fine, blablabla, ça va bien, mais les gens savent pas ce que je reçois comme haine, comme ça. Puis de le savoir, ben, peut-être que ça peut amener à être plus empathique face aux personnes transgenres, de savoir que c'est le genre de message que je reçois, pathétique, immonde, etc. Ou des grands messages qui parlent de crossdresseurs, ou de gens qui mélangent le sexe et le genre, des gens qui mélangent identité de genre, puis expression de genre, puis etc., etc. C'est juste ces messages-là, c'est un manque de maturité. Comme je dis souvent, pour terminer, je dis ta mère t'a mal élevé. Ta mère t'a mal élevé. Merci de me suivre. Au plaisir de se revoir dans une future vidéo. Est-ce que je vais faire une partie 3? Je sais pas. Mais c'est ça. Comme je disais, il faut que je sois moi-même assez forte pour pouvoir vous parler de ça. Parce que c'est vraiment mon jardin secret. C'est une partie privée. Donc voilà, je vous partage ça en toute humanité. Donc s'il vous plaît, faites l'amour, pas la guerre. Arrêtez de propager la haine. Cherchez à comprendre plutôt que de bannir ou punir. Au revoir.